Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue dans cette édition d'information de 20h. Au lendemain de la Saint-Sylvestre, les activités ont repris leur cours, une reprise effective avec en tête des résolutions pour cette année 2014. Le constat est fait ici par Charline Woura-Pira et Lubestar Lenyongo de notre rédaction. C'est un devoir moral que chaque concitoyen a choisi d'adopter lors de la prise de service en dépit de certaines circonstances. Au lendemain des festivités du Nouvel An, l'on observe une reprise du travail à plus de 90% effective dans la capitale. Ce fait se justifie par la dense circulation des véhicules dans la ville, d'autres stationnés dans les parkings administratifs et la présence des agents de toute administration confondus à leur poste de travail. Mieux que la reprise du travail au lendemain des fêtes de Noël, celle-ci a ce signe de particulier. Elle cadre avec la vision du chef de l'État qui prône pour l'abnégation au travail. Une logique partagée par l'autorité du ministère de la Communication Blaise Louembé qui, avec ses collaborateurs, accomplissent avec dévouement leurs tâches respectives en ce jour officiel de la reprise du travail. Surpris que vous soyez surpris de me trouver au travail, c'est tout à fait normal puisque le seul jour férié était le 1er janvier. Eh bien, nous sommes le 2 janvier, c'est tout à fait normal qu'à 7h30, nous soyons au travail et nous allons continuer jusqu'à après 18h puisque nous n'avons pas véritablement d'heure officielle de fin de travail. Tant qu'il y a du boulot, on sera à notre poste de travail. On a eu une réunion ce matin à 8h30. Je pense que au ministère, normalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le ministère de l'Intérieur n'a pas décrété la journée de jour de férié. Donc, par conséquent, tous les fonctionnaires doivent être là, le poste. Comme vous voyez, je suis à mon poste avec madame le directeur du personnel. Nous sommes en train de nous concerter. Une reprise du travail qui devrait atteindre sa vitesse totale dans les tout prochains jours pour le bon fonctionnement du pays. À l'exemple du chef de l'État qui, à quelques heures de la nouvelle année, a sacrifié au rituel des vœux, certains compatriotes ont formulé des vœux pour notre pays. Ils souhaitent que la paix perdure dans ce beau pays, le Gabon. Propos recueillis par Charline Woura-Pira et Lubestar Lenyongo. Le vœu du chef de l'État, le discours du chef de l'État a été suffisamment clair et je relais le même vœu. Il souhaite que ce qu'il y a à faire pour les années prochaines est encore plus important que ce qui a été fait et donc on exhorte tous les Gabonais au travail. Nous invitons tous les fonctionnaires et tous les directeurs généraux du ministère de la Communication au travail pour que les réformes commencées les années précédentes puissent voir le jour en 2014 et 2015. Et le chef de l'État souhaite que le Gabon soit un véritable hub en matière d'économie numérique et nous allons nous y atteler. Je veux à mes compatriotes gabonais, je leur dis le Gabon nous appartient et nous devons tout faire pour que le Gabon marche sur ses deux pieds. Et que chacun, de là où il se trouve, qu'il soit technicien de surface, qu'il soit chef de service, qu'il soit directeur général, qu'il soit ministre, mette son intelligence, ses forces, pour que la politique prônée contribue au développement harmonieux de notre pays. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide certainement à améliorer nos conditions de travail et de vie. Le pays, le président de la République, dans son discours à la nation, a donné le temps. Donc tous les Gabonais, nous devons suivre. Merci encore au Seigneur de préserver notre pays. Et ce que je veux davantage, c'est que nous puissions, tous autant que nous sommes, demeurer unis et dans la paix aussi. Sans oublier un mot à l'endroit de notre président de la République, qui jusque-là a déjà quand même plus ou moins fait des choses assez positives, mais on en redemande encore et nous croyons que 2014 sera l'année que Dieu va lui donner la possibilité tout justement d'être inspiré et davantage répondre aux besoins de tous les Gabonais. À toute la population gabonaise, les vœux de santé, de réussite, mais également que le climat qui règne
en ce moment de notre pays, que ce climat se pérennise, que nous soyons toujours, on va dire quoi, dans la paix et tout ce qu'il y a. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, mais on se dit qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer et on reste positif pour cette nouvelle année. Pour d'autres secteurs, je souhaite qu'il y ait le développement par la politique d'émergence promue par le chef d'État, parce qu'il est prêt à changer notre pays. Malgré tout ce que les gens disent, Ali est prêt de changer notre pays. Que nous soyons en paix, parce que nous ne voulons pas porter les valises comme dans les autres pays. Nous ne voulons pas être en guerre. On a toujours connu la paix. Pendant ces fêtes de fin d'année, le numéro 1 de la santé au Gabon, le professeur Léon Nzouba, a fait la ronde des hôpitaux de la capitale gabonaise pour vérifier si le personnel de santé était bien en place, quand on sait que pour saluer la nouvelle année, certains excès sont parfois permis. Cabrel Guilin, Lemami, Richard Moubiwa, Massessé. Encourager et apporter le soutien aux agents en service en ce jour du 31 décembre, voici l'exercice que s'est assigné le ministre de la Santé, professeur Léon Nzouba, et son délégué Bikissa Nembe. Visite inopinée dans les différents centres hospitaliers de la capitale gabonaise qui ont permis au chef de ce département d'apporter quelques conseils aux agents en service, mais aussi de s'imprégner des difficultés qu'ils rencontrent. Du centre hospitalier universitaire d'Argoundjé, en passant par le centre de santé de Nzayon, l'hôpital de coopération égypto-gabonaise et le centre hospitalier universitaire de Libreville, les deux responsables ont pu constater la présence des agents en exercice dans le lieu d'affectation en cette nuit du 31 décembre. Ce soir, nous avons trouvé qu'il était nécessaire et opportun, sur les instructions, de voir comment les Gabonais sont accueillis à une journée importante comme le 31. Et nous avons constaté que consciencieusement, les Gabonais, les professionnels de la santé se rendent compte qu'il est fort important qu'ils soient là présents pour assurer les compatriotes, pour voir comment ils sont accueillis. C'est difficile certes, parce que c'est une journée de réjouissance. Ils sont venus à l'hôpital, nous les avons accompagnés, nous pensons qu'il était nécessaire. Vu que l'accueil est le premier maillon de la chaîne des soins, le ministre de la Santé a constaté quelques difficultés que rencontrent les agents du centre hospitalier de Nzayon sur la capacité d'accueil. Un centre qui accueille beaucoup de patients, mais ne disposant pas assez de moyens, d'où son invite à travailler en réseau. Rien de plus par rapport au CHU. Il faut le savoir. Appelez-nous entre village chez les malades. Il est vide. On était en Bougie, il est vide. Madame, on ne vous reproche pas, mais travaillez en réseau. Si vous êtes docteur, il faut être humble. Pas normal. Vous n'avez pas les capacités de recevoir autant de personnes. C'est pas possible. Pendant que là-bas c'est vide, nous on était là-bas dans la nuit. Ces furent des visites riches pour les premiers responsables de la santé qui se sont imprégnés de la qualité de l'offre de soins apportée par les différentes structures hospitalières de notre capitale. Toutefois, l'on notera la naissance des tout premiers bébés de l'année 2014 et quelques cas d'accidentés. Malgré multiples sensibilisations des médias, en témoigne la présence de ce patient. Dans le 6e arrondissement de Libreville, les populations communient avec Eliane Frida à Mindungani, ce sujet traité par nos confrères de Télé Africa. Ce bœuf attaché dans la cour de la mairie du 6e arrondissement de la commune de Libreville est un don d'Eliane Frida Mindungani au chef de quartier de la dite mairie. Sa manière à elle de les remercier et souhaiter ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2014. Pour le maire adjoint sortant de la mairie du 6e arrondissement, à travers cette main tendue, elle a voulu que ces notables célèbrent eux aussi la nouvelle année dans la joie et l'allégresse. J'ai pensé qu'il était important de vous souhaiter les meilleurs vœux et afin de pouvoir réveillonner dans de bonnes conditions, je vous offre ce bœuf qui va vous permettre un tant soit peu de vous réjouir et de passer le cap dans la nouvelle année en toute quiétude et dans la sérénité. À cela, on va ajouter une enveloppe. Je crois que ma secrétaire doit être quelque part. Ou bien elle a disparu. Mais bon, pour compléter ce qu'il faut accompagner le bœuf avec, n'est-ce pas? Une fois le bœuf égorgé pour un éventuel partage aux différents chefs, ces derniers n'ont pas caché leur satisfaction et en ont profité pour souhaiter à leur tour une bonne année 2014 à celle qui a été ces dernières années à leur côté. Je voudrais vous dire au nom de tous les chefs
que nous sommes aujourd'hui très sensibles, encore une fois de plus, à ce geste. Nous sommes très comblés et nous voudrions vous exprimer nos sincères remerciements. Parce que c'est des gestes qui comptent. Et permettez-moi de saisir cette occasion pour vous exprimer en retour nos meilleurs vœux du nouvel an, cette année nouvelle. Que cette année nouvelle, Madame le maire, vous apporte plein de satisfaction. Beaucoup de joie dans votre famille et dans l'exercice de vos fonctions. Nous aurons certainement beaucoup de choses à nous dire à l'avenir parce que nous venons de franchir une nouvelle étape. Travailler tous ensemble en 2014 pour le développement de la mairie du 6e arrondissement, c'est le défi qu'ils se sont fixés. Dans le reste de l'actualité, le professeur Léon Nzouba a visité plusieurs chantiers relevant de sa tutelle initiée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur le terrain. Il est allé s'enquérir de l'avancement des travaux sur les lieux. Cabrel, Guilain, Lemami, Richard Moubiwa, Massessé. Journée chargée pour le ministre de la Santé et son délégué en ce 31 décembre 2013. Première étape de ce périple, la visite du futur centre hospitalier universitaire de la mère et l'enfant, Jeanne Bory. Ici, il était question pour le professeur Léon Nzouba et son délégué Bikissa Nembe d'aller s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de terrassement de ce futur centre hospitalier, dont les premières fondations seront visibles dans le mois de mars. Puis, la délégation conduite par le chef du département de la santé s'est rendue au centre universitaire d'Ovendo. Le professeur Léon Nzouba a pu constater les premières installations des équipements techniques de haute technologie, dont les appareils affectés pour les services de radiologie de type numérique, de laboratoire et des blocs opératoires. La dernière étape a été consacrée à la visite du centre hospitalier universitaire de Libreville, où les bâtiments sortis de terre sont en cours de finition. Pour tous ces travaux, les délais de livraison sont respectés. Nous avons donc démarré ces 3 projets. Et je peux vous dire que le CHL d'Owendo sera complètement terminé au mois d'avril 2014. Nous avons comme objectif pour le CHL, la phase 2 du CHL, de livrer à la République du Gabon le CHL au mois de juillet 2015. En ce qui concerne le pôle mère et enfant de Jeanne Bory, nous avons démarré les travaux de terrassement. Et ce pôle de référence, Jeanne Bory, est prévu d'être remis à la République du Gabon au mois de février 2016. Le point de vue du ministre de la Santé quant à l'exécution de ces travaux. Nous avons mis à profit cette fin d'année pour voir à quel niveau sont les travaux des infrastructures hospitalo-universitaires de Libreville. Je peux dire que nous en sommes satisfaits parce qu'il y a une chronologie qui est réelle, une chronologie qui s'y est, selon laquelle pratiquement chaque année, le chef de l'État livrera à la population gabonaise une infrastructure de qualité, moderne, équipée, ce qu'on appelle hôpitaux de 3e génération. Au-delà de ça, il ne faut pas oublier quand même que nous avons des compatriotes techniciens de qualité qui étaient à la Caisse nationale de sécurité sociale, que nous allons récupérer et qui vont tout de suite occuper, qui vont tout de suite animer le CHU d'Ovendo. Donc, je pense que nous pourrons former la formation TACO avec l'Université des sciences de la santé de Libreville, la fac de médecine. Et cette formation rationnelle et programmée va faire en sorte que les hôpitaux bénéficient, soient, disons, équipés d'un personnel de qualité. Être en permanence sur le terrain et voir comment les chantiers évoluent comme le veut le chef de l'État, c'est l'objectif que s'est assigné les autorités en charge de la santé au Gabon afin que ce secteur ne manque pas l'arrivée du train de l'émergence à l'horizon 2025. Merci Guilain pour toutes ces précisions dans l'actualité également ce soir. La 2e édition de l'arbre de Noël pour les enfants du personnel des impôts de la province du Moyen-Ogooué, une initiative de la mutuelle des impôts du Gabon. Le récit de Tatiana Miko. Les enfants du personnel de la direction générale des impôts, province du Moyen-Ogooué, au sommet de Noël édition 2013.
Comme il est de tradition, distribution de friandises aux enfants, mise en scène, le tout dans un climat empreint d'allégresse. La fête de la nativité organisée à Lambaréné au centre du pays par la mutuelle des agents des impôts du Gabon a été placée sous le signe de la solidarité et du partage. Nous organisons traditionnellement l'arbre de Noël en cette période de fête de Noël pour les enfants des agents de la direction provinciale des impôts ici à Lambaréné. Cette manifestation est le symbole de la socialisation que prône le directeur général des impôts au sein de la direction générale. Et tous les mutualistes en sont conscients. C'est un moment de se retrouver en famille avec nos enfants et entre collègues en même temps. C'est de tout cœur que nous vous disons merci. Merci encore. Quand vous venez là de satisfaire un de nos vœux exprimés l'année dernière, celui de voir ces moments se perpétuer. Joseph Mundunga Mungengi, directeur provincial des impôts, satisfait du déroulement de la cérémonie, a traduit toute sa satisfaction. Cette année encore, nous sommes très contents que vous avez vu l'organisation, peut-être pas, c'est comme un bébé, chaque fois on fait un premier pas, deuxième pas, on croit qu'on grandit et c'est normal. Je crois que cette année c'est encore plus fort que l'année dernière et j'en remercie la direction générale. Pour la boucle de cette célébration, symbole de la venue de l'enfant Jésus au monde, les enfants et agents des impôts ont eu droit à des prestations de groupes d'animation culturelle. À Libreville, les enfants du complexe scolaire Les Colombes ont reçu la visite du Père Noël comme les rois mages auprès de l'enfant Jésus. Le commentaire de Tatiana Miko. Les enfants du complexe scolaire La Colombe au rythme de la fête de la Nativité. À l'occasion, chants, sketch, poésie, le tout dans une ferveur et un enthousiasme débordant. Pour le directeur du complexe, Noël est le moment propice pour gratifier certains élèves pour leur ancienneté à la structure éducative. J'ai donné les cadeaux aux premiers élèves, les fondateurs, parce qu'eux, ils ont commencé avec moi 2 mois, 3 mois. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours avec moi. Les parents ont toujours confiance à me confier toujours les enfants chaque année. Je voulais récompenser, encourager les parents pour que la fête là soit une bonne fête. Fin d'année. Au complexe scolaire La Colombe, l'ambiance était à son paroxysme en cette fête de Noël édition 2013. Au palais présidentiel, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a conféré avec le ministre français de la Défense. Bienvenue Miko Lambert-Pori de la presse présidentielle. La dernière visite du ministre français de la Défense à Libreville remonte au 22 novembre 2013. À l'ordre du jour de l'entretien avec le président de la République, le dossier centrafricain. Aujourd'hui, pour les mêmes mobiles, Jean-Yves Le Drian retrouve le Gabon pour un entretien hautement sécuritaire avec le chef de l'État. Je profite de ce déplacement pour rencontrer plusieurs chefs d'État qui sont directement concernés par la crise en République centrafricaine et pour aborder avec eux les moyens d'arriver le plus rapidement possible à une situation sécuritaire et politique de durée. Dans un contexte de sécurité précaire, les deux personnalités s'accordent sur la nécessité d'agir davantage pour hâter le désarmement en RCA, dans le but de mettre un terme aux exactions contre les populations civiles. La situation est difficile, mais il y a des opérations militaires qui sont en route avec la MISCA, les forces africaines, et puis l'opération française Sangaris, une opération qui est mandatée par les Nations Unies. Mais au-delà de cela, il faut s'assurer que le processus initié par la décision des Nations Unies se mette en œuvre correctement. Et c'est ce dont j'ai parlé avec le président Bongo ce soir.
Point stratégique du dispositif des forces françaises sur la façade atlantique, le Gabon abrite le 6e BIMA, un élément potentiel pour le dispositif de l'opération Sangaris et celui de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, composée des forces armées du Gabon et de la sous-région d'Afrique centrale. La situation sécuritaire est en amélioration par rapport à la situation de massacre qu'on a pu connaître antérieurement. Notre position, c'est de faire en sorte que, pour que la sécurité puisse se renforcer, que le désarmement puisse avoir lieu, le désarmement de tous, le désarmement impartial, à la fois des milices anti-Balaka et des ex-Séléka, pour que enfin le processus politique puisse se mettre en œuvre. Et cette position, c'est la position de la France, c'est aussi la position du président Bongo qui me l'a dit avec beaucoup de clarté. Avant de nous séparer, cette note triste, le président de l'Église évangélique du Gabon, président du Conseil national et toute la communauté chrétienne de l'Église évangélique du Gabon informe les communautés nationales et internationales du décès du pasteur Emmanuel Mbazué, ancien président de l'Église évangélique du Gabon, ancien vice-président de la conférence nationale, survenu à l'hôpital des instructions des armées de Libreville. Le programme des obsèques est établi ainsi qu'il suit. Jeudi 2 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, sortie du corps de Kassebga pour la mission Baraka, demi-veillée suivie du transfert de la dépouille sur OIM. Nous y reviendrons. Nous avons également une forte pensée pour nos consoeurs Blondine Nyambo Indassi suite au décès de sa sœur aînée Chantal Nyambo Indassi et Elisabeth Guignongandong qui vient de perdre sa maman. Ainsi va la vie. Seront avec Moussa Nziengi Boussougou demain à 20h, Tatiana Miko, Ahmed Mouyaka, Jerry Mbougou Bivigo, Les Trésors de l'ombre, conduit par Tristan Akwe. Merci pour votre attention. À Gabon Télévision. Bonne soirée chez vous.